Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme certains le savent déjà, nous l'avons annoncé il y a quelque temps, nous avons activement commencé le développement de la nouvelle version des sites Wizoo, en l'occurrence donc les sites V5 pour version 5. Donc, je vais vous présenter ici quelques-uns des grands concepts qui vont accompagner cette nouvelle version, avec, vous allez le voir, pas mal d'améliorations en ce qui concerne tout d'abord la partie administration de ces sites, de leurs paramètres et de leur contenu, avec des manipulations qui ont été très largement simplifiées ou rendues plus ludiques, mais également donc de très nombreuses améliorations en termes de possibilités. On va le découvrir, en particulier tout ce qui est contenu structuré à intégrer dans les sites, sites qui seront au passage tous responsifs pour s'adapter à l'ensemble des appareils et des résolutions d'écran. À ce titre, donc d'ailleurs, les sites V5 s'accompagneront donc de nouveaux templates. Les anciens templates ne seront bien entendu pas disponibles dans les sites V5. Donc, alors l'une des premières améliorations donc concernant cette partie, alors vous vous souvenez pour la site V4, on a ici un menu à rallonge, puis quand on va dans les paramètres généraux, il faut resélectionner le site que l'on veut, sur lequel on veut travailler. On doit faire assez souvent, on s'en rend compte à l'usage, on doit faire assez souvent des allers-retours entre les paramètres généraux, le contenu, etc., ce qui multiplie un peu les clics inutiles. Donc la première amélioration est que tout ce qui concerne donc les sites V5 a été regroupé pour chaque site dans une interface spécifique. Donc au lieu d'avoir un menu qui liste des fonctionnalités, on aura un menu qui va lister le ou les sites que vous gérez à travers votre compte Wizoo. Et donc, lorsque l'on clique sur le nom d'un site, eh bien, on arrive sur l'interface de ce site qui permet de gérer l'ensemble des paramètres et du contenu de ce dernier. Vous n'avez donc plus à bouger entre différents modules pour pouvoir gérer tout ça. Donc on arrive tout d'abord sur un tableau de bord qui d'une part va afficher un extrait des statistiques avec les visites sur les 30 derniers jours et un rapport succinct sur l'audience de votre site. Et à droite, très certainement, donc un pavé d'actions et de statistiques avec, par exemple, directement l'affichage des commentaires à valider sur votre blog s'il y en a eu des nouveaux depuis votre dernière visite, des commandes à traiter s'il y a eu des commandes passées sur votre boutique, les inscriptions à l'annuaire pour ceux qui disposeraient du plugin annuaire et des statistiques rapides telles que le chiffre d'affaires du mois en cours, le nombre de contacts obtenus, etc., etc. Donc ceci sera très certainement, bien entendu, complété. J'envisage par exemple de permettre aux utilisateurs de choisir directement les pavés qu'ils ont envie de mettre sur ce tableau de bord. Bon, c'est pas encore le cas, mais c'est l'idée. Donc ensuite, tous les autres menus, donc vous voyez, ont été, je pense, mieux organisés avec donc tout ce qui est attrait au design, c'est-à-dire le choix du template, et on va le découvrir également, la personnalisation du template, puisqu'il y a eu des améliorations intéressantes à ce sujet. Le choix du logo et du fond d'écran, le choix du teaser ou slideshow de la page d'accueil, et très certainement également, donc pour les utilisateurs avancés, un espace qui permettra aux utilisateurs de créer leurs propres règles de style CSS s'ils voulaient modifier ou compléter le style existant. Bon, cette partie sera, vous l'avez compris, réservée aux utilisateurs avancés disposant de solides connaissances en HTML et style CSS. Donc on a ici ensuite la gestion du contenu, donc on a gardé la même philosophie qu'auparavant, c'est-à-dire d'un côté la création de pages, qui pourront être des pages statiques, des pages de capture, et de l'autre côté la rédaction d'articles du blog, donc puisque encore une fois à mon sens ce sont vraiment deux optiques un peu distinctes, et donc comme de toute façon ça marchait déjà comme ça, on a conservé ce mode de fonctionnement.
Ici donc la gestion du menu de navigation, donc avec le même concept que dans la version actuelle, mais vous allez voir avec une présentation différente, un peu plus graphique. Ici donc la gestion des plugins, c'est-à-dire donc la possibilité d'activer ou d'acheter des plugins supplémentaires, puisqu'on va le découvrir, certains plugins métiers en particulier vont être payants. Donc on peut gérer les plugins d'une part, modifier les paramètres des plugins également qui sont activés pour votre compte. Ici, tous les autres paramètres, alors bon, cette rubrique est encore vague pour le moment. Dans l'idée, ça reprend ce qu'on avait dans la précédente version, donc la gestion de la zone membre, enfin des paramètres de la zone membre. Bon, cette partie risquant d'être modifiée, on verra. La rubrique contact et communication, avec tout ce qui est liaison avec les réseaux sociaux. Le choix des listes à sélectionner pour les inscriptions newsletter. Il sera possible d'éditer directement et précisément le sitemap du site en ajoutant ou supprimant les adresses, les URL de son site que l'on souhaite gérer et d'autres paramètres. Et ici, donc, on aura directement accès aux statistiques détaillées, qui sont déjà accessibles pour les sites actuels. Donc voilà pour l'idée. Alors on notera ici en haut à droite un petit bouton qui permettra de passer, vous le voyez, en plein écran pour les personnes ayant des petites résolutions et souhaitant travailler avec davantage d'espace. Donc en ce qui concerne la partie design et choix du template, donc c'est l'une des premières grosses améliorations de cette version, hormis le fait, donc je vous disais que de nouveaux templates seront réalisés, que tous ces templates seront systématiquement responsive. Donc l'une des premières, la principale nouveauté concernant la gestion de ces templates, eh bien, ce sont les options de personnalisation, parce que dans la version actuelle, il y a des déclinaisons de couleurs pour la plupart des templates, ces déclinaisons étant limitées, d'une part pour ceux qui en disposent, étant inexistantes pour également certains templates qui ne proposent pas de déclinaison. Donc la grosse nouveauté donc, de cette nouvelle version, c'est la possibilité de personnaliser entièrement le code couleur de chacun des templates. Avec donc, on verra, mais a priori, donc dans l'idée pour chaque template, entre 2 et 4 couleurs de référence maximum, pour éviter de tomber dans le côté sapin de Noël et essayer de conserver une certaine esthétique. Donc là, en l'occurrence, dans le template actuellement disponible, donc on a deux couleurs dominantes, en l'occurrence le mauve, donc vous voyez qui est repris ici dans la barre en haut, ici dans le petit liseré, dans les rollovers des boutons, ici donc les petites bordures là de ces puces, dans le menu, les liens, certains boutons, donc vous voyez c'est les deux couleurs du code couleur du template qui vont donner ce contraste comme ça aux différentes fonctionnalités. Donc tout ce qui est mauve ici, eh bien c'est tout ce qui est mauve dans le template, et tout ce qui est gris anthracite ici, c'est tout ce qui est là. Et enfin donc le cadre central dont on peut toujours choisir l'opacité, mais également, et ça c'est également une nouveauté, la couleur. Bien que dans la plupart des cas, je recommanderais de rester sobre et simple, c'est-à-dire blanc, pour des questions de lisibilité, pour plein de raisons. Maintenant, attention, il y a toutes les possibilités, sauf à vous. Donc, ce qui veut dire que chaque template pourra s'adapter finalement à n'importe quel sujet, n'importe quel type d'activité. Donc là, en l'occurrence, c'est un site, vous voyez, de lingerie féminine, donc noir et mauve, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on veut faire un site plutôt nature, eh bien, on pourra peut-être plutôt choisir de partir dans les verts. Donc, hop, on choisit ici ces paramètres de couleur, on valide. Le style CSS est recompilé et donc automatiquement, vous voyez, eh bien, on a tout ce qui était de la couleur précédente qui s'est mis à jour. Et donc ça marche pour eh bien toutes les couleurs. Donc si par exemple je veux pas du noir mais je veux du vert foncé parce que je veux que mon site il soit entièrement vert et blanc, eh bien aucun problème. Vous voyez comme ceci. Donc vous allez pouvoir personnaliser à l'infini donc les différents templates. Cette fonctionnalité sera disponible pour l'ensemble des templates qui seront mises à disposition. Voilà, donc ça c'est la première nouveauté en ce qui concerne la partie design. Alors je continue avec la partie logo et fond d'écran. Donc là il n'y a pas eu de changement dans le fonctionnement de cette rubrique. Ici un menu déroulant qui liste les fichiers de votre bibliothèque pour choisir un fond d'écran, ou possibilité de choisir la couleur du fond. Idem pour le logo.
Nouveauté ergonomique intéressante qui peut paraître dérisoire comme ça, mais qui, croyez-le, et ceux qui en ont fait les frais, si j'ose dire, le sauront, la possibilité d'ajouter directement un fichier dans la bibliothèque qui sera sélectionné comme image de fond d'écran, ce qui veut dire qu'à ce stade-là, il ne sera plus nécessaire de dire « Ah zut, j'ai oublié de mettre mon image dans la bibliothèque, donc je vais dans la bibliothèque, j'ajoute mon image, je reviens sur les paramètres. » Non, voilà, ici, vous avez oublié de mettre votre image en bibliothèque, eh bien, aucun problème. Vous cliquez sur « Nouveau fichier », ça vous ouvre la fenêtre, vous allez choisir votre fichier, il est ajouté automatiquement dans votre bibliothèque, il est automatiquement sélectionné dans le champ correspondant. Alors, toujours le slideshow accueille c'est-à-dire le bandeau, voilà, donc ce bandeau qui est ici, donc il pourrait être soit une image statique, soit donc un slideshow animé composé actuellement de 3 photos. Donc même principe qu'avant, donc soit on choisit aucun teaser, très bien, soit on choisit une image statique, donc on choisit le menu le fichier que l'on veut mettre, soit un slideshow. Donc on va là aussi rajouter les boutons d'ajout à la bibliothèque bien entendu, et vous aurez également noté une autre nouveauté qui n'est donc pas présente dans la version actuelle, c'est la possibilité pour chacune des images de mettre un lien, donc de manière à pouvoir utiliser ce slideshow comme l'un des premiers call to action dans votre site pour conduire vers une offre spéciale ou peu importe le lien de votre choix. Voilà donc pour ce qui est partie design. Alors à partie contenu, on va y revenir un tout petit peu après parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, donc on va terminer rapidement avec le reste. Donc la partie navigation en particulier, donc on a choisi cette fois de mettre en place ceci de manière beaucoup plus graphique que la version actuelle, puisque vous voyez le menu se crée finalement en live, donc directement à l'écran. Actuellement, on a une liste de menus déroulants, ce qui peut-être peut paraître peu ergonomique pour certains. Alors bon, ça sera à discuter. Donc le concept, vous voyez, est très simple. Alors la barre de menu n'aura pas ce design dans votre template. Ça sera bien entendu le design du template qui sera choisi. Bon là, il fallait bien choisir un style pour pouvoir faire ceci. Donc le concept est le suivant. Donc vous avez ici tous les boutons existants dans votre menu, ce sont les menus principaux, et ici donc à droite un bouton ajouter un menu. Donc on clique dessus, ça ouvre un petit formulaire, on rajoute l'intitulé, on choisit le lien, on valide, et automatiquement le menu se met à jour avec le nouveau menu ici qui a été créé. Donc vous avez pour chacun des menus la possibilité d'aller modifier ce menu, c'est-à-dire son intitulé, son lien, etc., ou bien le supprimer. Et vous avez également, pour chacun des menus, vous voyez quand on passe la souris dessus, vous avez un bouton supplémentaire qui apparaît, qui est ajouter un sous-menu. Donc là, même principe, vous cliquez ici, ça charge le formulaire de création de sous-menu, vous validez, etc. Et donc la barre de navigation sera mise à jour et automatiquement le nouveau sous-menu sera affiché ici en haut à gauche. Et comme pour la version précédente, donc on choisit ici, on a un site multilingue, et bien on choisit ici la langue du menu que l'on souhaite réaliser, voilà, etc., etc. Donc bon, la gestion des plugins, c'est encore en cours, mais donc dans l'idée, ça permettra ici, donc ça listera l'ensemble des plugins disponibles avec leurs tarifs et le bouton acheter, donc pour ceux qui voudront acheter l'un de ces plugins. Sachant que pour tous les clients existants, rassurez-vous, vous n'aurez pas acheté des plugins si vous les avez déjà. Voilà, imaginons quelqu'un a déjà la boutique, vous n'aurez pas, voilà, ça fait partie des nombreux cadeaux que nous faisons régulièrement lors de chaque évolution. Donc parenthèse à ce sujet, les tarifs des abonnements Wizoo vont certainement augmenter avec l'arrivée des sites V5. Mais uniquement pour les nouveaux clients, donc les anciens clients continueront de payer leur abonnement au prix actuel tout en pouvant bénéficier donc de cette nouvelle interface. Voilà, et donc il n'y a que si vous souhaitez avoir de nouveaux plugins, bon bien là à ce moment-là effectivement il faudra les payer. Voilà, c'était une petite parenthèse rapide.
Donc voilà, pour la gestion des plugins, donc voilà, le choix des plugins et la configuration, le paramétrage de chacun des plugins. Hein. Donc vous voyez, là on retrouve à peu près la même interface que précédemment, avec le choix de la devise, le compte PayPal pour les paiements, la gestion des frais de port, des configurations de zone, etc., etc. Donc tout ça, ça n'a pas vraiment changé dans le contenu, hein, c'est juste dans la présentation. Donc ensuite, on aura bon d'autres paramètres divers, hein, donc ça aussi c'est encore à définir. Et enfin, ici, les statistiques complètes telles que celles qui sont déjà accessibles dans votre compte depuis la page d'accueil de votre compte Wizoo. Voilà, donc on va revenir sur la partie contenu, et en particulier la création des pages, puisque là également il va y avoir des changements assez importants. Donc bon, dans l'idée, vous voyez, là ça n'a pas trop changé, hein. Il y aura toujours les pages statiques qui sont créées par défaut, et ici les pages supplémentaires, avec toujours la possibilité de modifier une page, dupliquer une page, se rendre sur la page, ou bien supprimer la page. Donc, l'interface de création de page a été entièrement revue et avec, vous allez le voir, des éléments particulièrement intéressants, en tout cas je l'espère, enfin je le sais maintenant, j'espère que vous serez d'accord avec moi, bon, ça aussi je le sais. Donc vous voyez, on a le changement a été assez radical dans la présentation et vous allez tout d'abord noter la disparition, en tout cas de prime abord, de pas mal de champs qui étaient présents dans le formulaire précédent, avec en particulier tout ce qui était intégration d'autorépondeurs, intégration de galeries photo, etc., etc. Donc toutes ces choses ont été supprimées de cette partie parce que vous allez le voir, on va pouvoir intégrer tous ces éléments de manière beaucoup plus simple et ludique. Donc on a conservé ici tout ce qui est lié au référencement du site, à savoir donc les balises de titre, mots-clés, description et auteur. Donc ici, autre paramètre, bon, rien d'hystérique, hein, voilà, le nom de la page, la langue de la page, le groupe, ça c'est un concept sur lequel on reviendra, les paramètres de zone membre, bon, il y aura peut-être des changements à ce sujet, on verra. Et ici, par contre, donc, il y a des nouveautés. Donc, on a toujours ici le contenu de la page, jusque-là, rien d'anormal. On a, alors ça, on va y revenir ici, un bloc, vous le voyez, créer une section. On va voir à quoi ça correspond. On a toujours, donc, le cadre extrait de la page, permettant de choisir une image d'illustration et donc de saisir le texte d'extrait. On reviendra un peu plus tard sur l'utilisation qu'il peut être faite de cette partie. Voilà, donc la partie la plus importante étant la gestion du contenu. Donc, avant de vous présenter ces fonctionnalités, donc il faut d'abord bien comprendre les raisons qui nous ont amenés à développer cette interface de gestion du contenu de cette manière. La première raison est que on a bien entendu constaté, et vous l'avez également certainement constaté, la difficulté qu'ont les utilisateurs parfois pour réaliser des mises en page. Alors j'ai envie de dire complexes parce qu'effectivement elles mettent en œuvre des éléments structurels qu'il faut pouvoir savoir maîtriser en HTML parce que c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point est que les sites étant donc maintenant responsive, eh bien, il était nécessaire pour vous de vous permettre de disposer d'éléments qui vont garder cet aspect responsive, même lorsque vous allez les éditer. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien d'avoir un template responsive si le contenu qu'on met dedans n'est pas adapté à une présentation responsive. Parce que les designs responsive le mot contrainte ne me plaît pas trop, mais entraîne, oui, certaines contraintes, certaines règles à respecter pour pouvoir conserver cet aspect responsive. Donc, afin de vous permettre, d'une part, davantage de possibilités, et ce, de manière beaucoup plus simple que la version actuelle, et tout en mettant en place les éléments qui vont permettre de garder votre site responsive, le contenu sera éditable par section. Alors, le principe est très simple, hein. À la limite, je vais vous montrer ça sur un site qu'on a réalisé il y a peu
et qui, bien que étant un site V4, dispose des technologies utilisées pour les sites V5. Donc là, pour vous expliquer ce concept de section, eh bien, vous voyez ce site, eh bien, on peut dire, vous voyez, là, on a le cadre qui vient depuis No Package, Coaching et Form jusqu'au petit trait gris, eh bien, ça, c'est une section. On a ici une deuxième section, hein, vous voyez, qui démarre ici et qui termine là. Ici, une troisième section, etc., etc. Ce qui veut dire que vous pouvez donc avoir autant de sections que vous le souhaitez sur votre site. Et donc, afin de vous permettre de structurer vos pages comme bon vous semble, eh bien, nous avons mis à votre disposition des sections préformatées et adaptées pour le côté responsive des sites. Et donc, chaque section va pouvoir être éditée de manière indépendante. Donc on en a profité pour mettre à jour l'éditeur HTML, donc c'est toujours TinyMCE mais la nouvelle version. Et donc vous voyez, il suffit de cliquer dans l'un des blocs de contenu pour que le cadre de menu apparaisse, et on va le découvrir un peu plus tard avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Donc après, le fonctionnement en lui-même de l'éditeur n'a pas vraiment changé. Vous tapez votre texte directement comme vous le souhaitez. Vous pouvez continuer de choisir la couleur, etc. comme vous le faisiez avant. Vous avez la possibilité de supprimer des photos, d'en rajouter. Donc après, tout ça, ça n'a pas vraiment changé. Donc pas de panique, hein. Donc on a ici, vous voyez, une première section. Et on découvre ici un cadre également, section, avec ici la section par défaut. Alors je ne sais pas si on gardera la section par défaut, on verra, peu importe. C'est pas ça l'important actuellement. Et donc on a ici ce fameux cadre, créer une section avec, donc vous le voyez, différentes structures. Donc une colonne, donc là c'est une section page blanche, voilà, hein, avec aucune structure particulière, donc vous pourrez la traiter comme vous voulez. Donc on va le découvrir tout à l'heure, mais donc on a quand même mis pour chacune des sections du contenu fictif, que après vous êtes libre ou pas de conserver, en tout cas d'un point de vue structurel. Donc on a, vous voyez, donc la section une colonne, donc là, eh bien effectivement, on clique dessus, ça nous crée une section, vous le voyez, avec une colonne. Donc là, c'est ce fameux contenu fictif dont je vous parlais, qui est automatiquement mis en place. Maintenant, c'est pas obligatoire de le conserver. Si dans votre section, vous n'avez pas envie de mettre de photos, eh bien, vous la supprimez. Si vous avez envie de mettre une photo, mais pas au même endroit, eh bien, vous allez l'ajouter là où vous souhaitez, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la première idée. Et donc vous pouvez ajouter comme ça autant de sections que vous voulez. Donc vous pouvez très bien avoir une section avec 3 colonnes en haut, là ici une section avec une colonne, et ensuite passer à une section avec 4 colonnes, par exemple. Et donc vous cliquez sur la section souhaitée, automatiquement elle apparaît, et donc avec du contenu préformaté pour vous permettre déjà de pouvoir partir sur les meilleures bases en voyant à peu près le rendu que vous pourrez avoir avec tel type de contenu, ou peu importe. Sachant que, encore une fois, imaginons là, vous n'avez pas envie de mettre les photos, ben, aucun problème. Vous supprimez dans chacune des colonnes la photo, il ne vous reste plus que les textes, etc. Donc on fera une autre vidéo un peu plus tard avec des conseils de mise en forme, etc., les règles à respecter si vous voulez conserver une certaine harmonie dans votre site, parce que bien que tout soit mis en œuvre pour vous permettre de faire le plus de choses en faisant le moins de bêtises possible, ça reste possible, les fautes de goût sont toujours possibles, les erreurs techniques sont toujours possibles, ça malheureusement, à un moment, voilà, on a malheureusement nos limites en termes de garde-fous. Donc vous verrez cependant, les conseils sont assez simples. Mettre des photos qui sont toutes aux mêmes dimensions, essayez, lorsque vous avez des blocs comme ça, de mettre des textes de la même longueur pour conserver une certaine uniformité. Bon, ce ne sont pas des choses particulièrement sorcières. Donc, voilà pour le concept des sections. Et donc, vous voyez, vous avez de nombreux types de structures. Donc, on a vu le une colonne. Ici, on a le 3 colonnes. Donc, on a le 2 colonnes. Vous voyez ? On a le 4 colonnes, donc on a vu. On a le 1/4, 3/4, ce qui veut dire une colonne latérale sur la gauche et un grand espace latéral à droite. Ou le 3/4, 1/4, c'est-à-dire donc un grand espace sur la gauche et une colonne plus étroite à droite. Vous avez donc, avec ces différentes sections,
accès directement, sans effort, à des mises en page structurées et qui resteront responsives si tant est que vous ne faites pas trop de bêtises dans l'éditeur, c'est-à-dire supprimer des blocs, etc., etc. On n'est malheureusement pas à l'abri de ça. Cependant, pour avoir testé pas mal le système, voilà, simplement en faisant des sélections du texte que vous souhaitez modifier, hop, là ça c'est un lien, hop, et le 1, bon, vous voyez, donc il y a hop, hop, ouais, il va y avoir des petites choses à arranger. Bon, peu importe, là c'est encore en développement. Bon, on va essayer bien entendu de faire au mieux. Donc l'idée c'est ça pour les sections, et donc vous le voyez, alors également ça c'est une amélioration qui est actuellement, donc si vous avez une page à rallonge, eh bien lorsque vous êtes en bas de la page, vous êtes obligé de remonter pour pouvoir aller choisir les options de mise en forme. Là, chaque section étant gérée indépendamment, eh bien vous avez en permanence à portée de main les différents outils du menu à votre disposition. Donc pour terminer avec cette histoire de section, vous le voyez depuis tout à l'heure que j'ajoute des sections ici à droite, eh bien ce menu section s'est allongé. Et donc ici sont présentées toutes les sections dans l'ordre dans lequel elles sont effectivement présentées sur la page. Et donc ben là si vous avez envie de vous dire, ah ben tiens non en fait la section que j'ai mis tout en bas, je voudrais la mettre tout en haut, aucun problème, il vous suffit de sélectionner cette section, vous la remontez dans la liste et automatiquement la section vient se placer à l'endroit où vous le souhaitez. Si vous souhaitez supprimer une section, vous avez l'onglet corbeille ici, vous cliquez dessus, vous validez et la section concernée est supprimée. Et vous pouvez donc faire ceci de la même manière pour l'ensemble des sections. Donc, vous le voyez, je pense que ces fonctionnalités vont vous permettre beaucoup plus de possibilités en termes de présentation avec des aides à la mise en page, puisqu'en gros vous avez quasiment plus rien à faire, il vous suffit de remplacer le contenu présenté par le contenu de votre choix. Voilà, voilà, donc ça c'est la première nouveauté. Alors ensuite il y en a beaucoup d'autres. Tous les templates seront par exemple équipés de la bibliothèque FontAwesome qui permet en fait donc de générer des icônes au format vectoriel en CSS par exemple pour vous permettre d'agrémenter donc vos pages. Donc vous voyez il y a plus de 400 icônes qui sont disponibles, donc vous pourrez aller les découvrir comme vous le souhaitez. Donc là, hop, ben voilà, vous avez envie de rajouter une icône ici, vous avez envie d'en rajouter une différente là, etc. Donc vous allez pouvoir de cette manière agrémenter graphiquement votre site grâce à ces icônes qui seront compatibles bien entendu sur l'ensemble des périphériques. Alors, il y a eu également, enfin, il va y avoir également pas mal d'améliorations concernant le module d'insertion d'images, puisqu'on aura tout d'abord la possibilité directement depuis cet endroit d'uploader une nouvelle image qui là encore sera automatiquement ajoutée dans votre bibliothèque, la possibilité de parcourir votre bibliothèque avec donc la bibliothèque générale mais également tous les sous-dossiers, et également la possibilité de visualiser les fichiers de la bibliothèque commune, c'est-à-dire les fichiers que Wizoo met à votre disposition pour agrémenter votre site. Et donc, autre nouveauté donc, pour cette partie, les images seront présentées, vous voyez, sous forme de vignettes pour vous permettre d'aller les choisir plus rapidement. Donc ça concerne l'éditeur d'images. Donc les icônes, on a vu. Donc on va avoir ensuite, alors on a parlé tout à l'heure de tout ce qui était autorépondeur, galerie, sondage, gadget, etc. Donc vous vous souvenez, dans la version actuelle, il y a un menu déroulant, il faut écrire var _ répondeur, var galerie, etc. dans le contenu où on veut le mettre. Donc avec le V5 que nenni, puisqu'il sera possible de le faire directement grâce à un plugin dans l'éditeur HTML. Donc par exemple, là ici, je veux intégrer un formulaire d'autorépondeur. Tiens, voilà, ici par exemple, eh bien, j'ouvre le menu Plugin et Call to Action, je choisis l'onglet Autorépondeur, donc je choisis la liste concernée et je valide. Automatiquement, donc, il y a les plugins, etc., une fois qu'ils sont insérés, ne sont pas éditables, parce que ce sont des éléments qui sont censés avoir été créés
et être indépendant ailleurs. C'est valable en particulier pour l'autorépondeur. Donc bon, là, c'est pas visiblement pas finalisé. Tout ce qui est plugin, etc., sera visuellement affiché avec des petites... enfin voilà, graphiquement, on pourra le voir. D'ailleurs, normalement, j'en ai, c'est pas la Wizbox, c'est pas la galerie, c'est peut-être la galerie. Non, pas la galerie non plus. Il faudra que je regarde. Bon, une sombre histoire de style CSS, peu importe. Tout ce qui est gadget et plugins seront graphiquement visualisables dans le contenu, dans un cadre jaune, avec une petite icône en forme de puzzle, bref, etc. Rien de bien grave. Donc vous pourrez de cette manière insérer donc vos formulaires d'autorépondeur. Donc il va également y avoir des améliorations concernant la partie autorépondeur avec la possibilité de créer des formulaires supplémentaires, donc un nombre illimité de formulaires par liste si vous souhaitez donc créer autant de designs que vous souhaitez dans les autorépondeurs. Et également donc les templates auront tous un style par défaut pour les formulaires d'autorépondeur, et donc ça sera un des choix possibles quand on installera un autorépondeur. Une fois qu'on a choisi la liste, on pourra dire bah, tiens, je veux tel formulaire, ou bien directement le template par défaut. Donc c'est ici qu'on pourra également rajouter tout ce qui est sondage, galerie photo, hein, donc voilà, tout ça, c'est ce qui remplace le menu déroulant et le var underscore répondeur, var underscore galerie, etc., etc. Et donc idem pour les gadgets, sachant que alors, les gadgets, on en reparlera en visioconférence, mais je pense que les gadgets actuels ne servent pas à grand chose, donc on va peut-être pas les virer, mais en tout cas pas les remettre en place de suite, parce qu'il y a des choses plus urgentes à faire. Donc il y aura des choses un peu plus intéressantes, telles que par exemple le générateur de boutons de paiement PayPal, qui pourra donc permettre, comme son nom l'indique, de créer des boutons de paiement. Pour des paiements uniques, des paiements par abonnement, etc., etc. Un générateur de couverture e-book 3D, idéal donc pour les pages de capture ou formulaires de capture. Vous vendez un e-book et puis vous avez la couverture, vous voulez faire une petite image sympa en 3D comme on en voit souvent. Donc il y aura le module de générateur de couverture e-book 3D, des boutons de partage pour les réseaux sociaux, voilà, il vous suffira de les sélectionner, ça vous met l'aperçu ici, vous validez, hop, voilà, ça y est, ils sont là, très bien. Et donc voilà, différentes choses, tout ce qui est gadget, etc. sera de toute façon rajouté ici. Donc on a ici un compte à rebours, si vous avez une offre limitée dans le temps et que vous souhaitez voilà, faire un compte à rebours, donc vous pouvez là aussi choisir les paramètres de couleur, de date, de fuseau horaire, etc., etc. Donc voilà, plein de petites choses comme ça qui vous permettront de gérer au mieux votre contenu. Enfin, il y aura quelque chose, oui, donc là vous voyez, ça n'y est pas, c'est sûr. Il y aura donc encore donc un autre gestionnaire de plugins qui permettra d'ajouter des blocs de contenu dynamique, c'est-à-dire par exemple, alors je reprends l'exemple de ce site, voilà, on a par exemple cette section ici, et bien tous les personal trainers en fait ce sont tous des personnes inscrites dans le module d'annuaire du site en question. Et donc ce module, bien il est mis à jour régulièrement. Et donc, on n'a pas forcément envie, à chaque fois qu'il y a un nouvel inscrit, de devoir aller le mettre à jour. Donc, il y aura un petit module qui permettra d'insérer, donc on va appeler ça un carrousel, parce que c'est le nom que ça a. Et donc, on pourra créer comme ça des carousels dynamiques, où donc vous choisirez la source de données. Alors, ça pourrait être, par exemple, des produits issus de votre catalogue produit, ça pourrait être des articles du blog, ça pourrait être des pages qui seraient présentes dans le même groupe, on reviendra sur cette notion de groupe dans pas longtemps, ça peut être les derniers inscrits à l'annuaire, ça peut être plein de choses. Et donc, ça vous permettra, c'est une sorte de super gadget, qui vous permettra de créer ce genre de menu doublement dynamique, parce que d'une part, vous voyez, animé, il défile tout seul, et d'autre part, dynamique par les données, parce que c'est pas quelque chose que vous aurez besoin de venir mettre à jour, ça se mettra à jour automatiquement en fonction des données de votre site.
Voilà, donc pour cette vidéo, alors oui, dernière petite chose, donc on a vu déjà tout à l'heure ici la possibilité d'agrandir là pour ceux qui ont des petites résolutions, et on va encore plus loin, si vous avez encore une plus petite résolution, eh bien vous pouvez également faire la même chose pour la partie centrale, donc le contenu, puisque donc effectivement les gens qui auront des résolutions de portable par exemple, c'est-à-dire à peu près 1366 px de large, donc ça doit faire quelque chose comme ça, hein, donc vous voyez, quand on a tout ici, bon, ça commence à faire rikiki. Donc si vous considérez que vous n'avez pas assez de place, eh ben, aucun problème, vous élargissez ça et au moins vous pouvez travailler dans des conditions plus confortables. Voilà. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Voilà donc pour ce qui s'annonce, ce qui, je l'espère, j'y crois dur comme fer en tout cas, vous donnera entière satisfaction. Donc je pense que d'ici une dizaine de jours environ, on pourra commencer à transférer les premiers sites qui devront être uniquement blog ou site vitrine, hein, tout ce qui est boutique, annuaire, etc., il faudra attendre encore quelques semaines. Et donc je réaliserai de toute façon une conférence, pas samedi, mais samedi d'après, pour bien voilà, faire le point sur l'évolution, répondre à vos questions et remarques éventuelles. Et voilà. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée selon l'heure qu'il est chez vous, et je vous dis donc à très bientôt.